Hello tout le monde, Sébastien Tatou en chair et en encre et j'espère que vous allez bien. Moi ça roule et aujourd'hui on va parler de Thomas Romain. Car oui Mireille, ça faisait un petit moment et cette chaîne parle principalement de tatou. Sans blague. Oui sans blague, mais comme vous le savez, j'aime aussi parler de dessin, d'art en général, etc. 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 Bref, pour tous ceux qui sont là depuis quelques mois sur cette chaîne, vous connaissez les vidéos que j'ai déjà fait avec Thomas Romain, avec son accord. Bref, il y a 5 mois, je vous ai présenté Thomas Romain. Il y a 3 mois, on a vu l'évolution des dessins de Thomas Romain. Et cette fois-ci, on va parler de Thomas Romain. Si tu suis, oui. Et pour rappel, Thomas est un papa qui vit au Japon, qui a 2 fils et qui redessine les dessins de ses enfants. Son premier fils, Ryonosuke, 11 ans. Son deuxième fils, Itsuki, 9 ans. Il me semble que c'est ça. En gros, ça c'est l'histoire en général. Si tu veux avoir plus d'informations, je te laisse aller voir les anciennes vidéos. Et comme ça, tu reviens ici avec les idées claires, tu verras tout ça, tu seras content. Comme ça, la boucle sera bouclée, les cadenas seront fermés, tout ça. Bref. Si certains l'ont connu grâce à mes vidéos, j'en suis fier, d'autres l'ont reconnu et découvert dans les vidéos récentes de Cyprien. Car si vous suivez un petit peu les vidéos de Cyprien, il a sorti une série audio qui s'appelle L'épopée temporelle. Il y a 10 épisodes. Et si vous avez bien compris le concept de série audio et que vous l'avez toujours pas vu, une série audio, c'est audio. Donc du coup, il faut des illustrations. Illustrations faites par Thomas Romain. Bon, il n'y a pas que Thomas Romain qui a travaillé sur ce projet, mais je vous montre toutes les illustrations de Thomas Romain pour l'épopée temporelle, juste ici. C'est souvent à ce moment-là où je me sens seul pendant le tournage. Tu sais, je suis là, dans ma pièce, à attendre que toi, derrière ton écran, tu regardes les petites illustrations que j'ai mises pendant le montage. Et je me sens seul. Oui. Alors je sais pas s'il y a une relation entre mes premières vidéos où j'avais demandé à Thomas Romain si je pouvais parler de lui alors qu'il était pas vraiment connu ou actif sur YouTube. Je crois qu'il était à 10 000 abonnés, ce qui était déjà énorme pour YouTube pour certains. Bon par contre il était à plus de 100 000 followers sur Twitter, donc le mec pèse dans le game, hein. il est déjà loin. Bref, j'aime l'idée de croire qu'après les 2 vidéos où j'ai parlé de lui, Cyprien est tombé sur l'une d'entre elles et a vu le travail de Thomas Romain, l'a contacté et a voulu travailler avec lui. Bon, j'y crois pas un instant puisque Cyprien aime le dessin et l'art en général et je pense qu'il connaissait son travail, mais j'aime bien y croire. Ça me fait plaisir au cœur. Bref, revenons à nos tatou moutons et commençons avec son fils Ryonosuke avec une première illustration du nom de Mommy Boy Demon. Donc là, comme vous pouvez voir dans l'illustration, le démon porte une grosse tête momifiée avec une couronne juste au-dessus et l'effet est vraiment mortel pour son fils. Puis je sais pas s'il y a un côté sadisme de son fils, mais je trouve que le rire est assez démoniaque sur l'illustration. Et il tient un bouquin. Peut-être que cette momie voulait s'instruire avant de attaquer le monde, peut-être, on ne sait pas. Bref, je vous laisse admirer maintenant le travail de Romain en vidéo et on en débrief juste après. J'adore l'esprit, l'ambiance, les couleurs, le travail effectué, le sourire démoniaque est à nouveau présent, bref, super travail, comme d'habitude. On passe maintenant au dessin de Itsuki qui s'appelle Silveria, le gardien de la forêt. Et je vous laisse voir ça juste ici. Et on voit cette fois-ci qu'avec Thomas, on voit un gardien, ou plutôt un roi en forme de fleur assis sur son trône avec ses valets qui sont juste devant lui, agenouillés. Et d'ailleurs, ces petits personnages qui sont agenouillés, on les retrouve fréquemment dans les dessins de Thomas et ça crée une espèce de continuité entre tous ces dessins. Et de mémoire, il me semble qu'il les appelle les habitants des nuages, ou quelque chose comme ça. Enfin, faut que je vérifie, mais il me semble que c'était ça. Bref, vous voulez voir la vidéo pour voir comment ça a été effectué, je vous laisse regarder ça maintenant.
Revenons à Ryonosuke avec cette fois-ci une illustration d'un démon à 3 têtes sorti tout droit d'un monstre Zelda, je trouve. Et je sais de quoi je parle, je viens de terminer le jeu. Ce que j'aime avec ce dessin, c'est que ça tourne autour de 2 seules couleurs, le violet et le jaune principalement. Et ça c'est vraiment cool parce que l'effet rend super bien en fait. Alors oui, je me répète énormément dans la vidéo parce que j'aime le travail de Thomas et je vais souvent dire la même chose, mais là, le rendu est complètement dingue. C'est digne d'un RPG. Je te jure, je te laisse regarder ça. Juste ici. Si vous connaissez mes anciennes vidéos, vous pouvez voir 4 illustrations que j'avais montrées. Et récemment, avec ces 4 illustrations, Thomas a voulu faire un combo de tout ça. Ouais, et ça c'est vraiment mortel. Je pense que c'est d'ailleurs un des dessins que je préfère le plus. Et que dire de ce dessin de folie si ce n'est que j'aime les ombres, j'aime les couleurs qu'il a utilisées, ça ressemble vraiment à l'esprit Zelda, en fond on se croirait un peu dans The Last Guardian. C'est kiffant quoi, vraiment kiffant. J'ai pas grand chose à dire si ce n'est que j'aime tout. J'aime tout. Des armes, aux armures, aux couleurs, tout. Bref, on s'en fait un petit dernier parce que le but c'est pas de vous montrer tout ce qu'il a fait ces derniers mois, surtout que sa chaîne YouTube est bientôt à 100 000 abonnés, alors qu'à l'époque elle était peut-être à 10 000 abonnés. Ce que j'aimerais surtout c'est que grâce à cette vidéo, vous puissiez aller voir sa chaîne YouTube et qu'il passe le palier des 100 000, parce que là il me semble qu'il est à 98 000, donc vous pouvez le faire. Sur 140 000 abonnés de ma chaîne, il y en a bien 2000 qui aimeraient s'abonner à sa chaîne pour passer la barre des 100 000 et qui reçoivent son cadre. Cadre que je n'ai toujours pas reçu car YouTube a totalement oublié de me l'envoyer. J'ai dû les contacter pour leur dire hé les gars, vous m'avez peut-être un peu oublié non? Ils m'ont dit ouais on t'avait totalement oublié. Voilà, je suis une victime. Mais vu que je les ai contactés récemment, ils m'ont répondu et m'ont dit vous inquiétez pas, ça va être envoyé entre 7 et 9 semaines. J'aurai 200 000 abonnés ça se trouve. Bref, dernier dessin réalisé par Ryonosuke avec cette fois-ci un personnage à 3 yeux et un petit bébé juste à côté. On voit juste en bas qu'il a voulu également faire des petits objets de couleur géométriques, mais ça c'est vraiment cool parce que par la suite, le papa va les intégrer dans son dessin. Bref, regardez bien les détails parce que tout est refait dans le dessin de Thomas. Les détails sont partout. Donc regardez ce résultat juste maintenant. Tout y est, définitivement, j'aime ton travail Thomas, c'est super bien. Je veux pas que tu t'arrêtes. Je vais continuer à regarder tout ce que tu fais sur Instagram, sur Twitter, sur Patreon, un peu partout. Je suis un big fan. Bref les Padawans, cette vidéo est déjà terminée, alors comme d'habitude, si vous avez kiffé, laissez un maximum de commentaires. Pour tous les petits curieux qui découvrent Thomas, je vous laisse toutes les informations dans la description. Bref, comme d'habitude, si vous avez aimé cette petite vidéo, laissez un maximum de pouces tatoués. Sinon, la dernière fois, je vous avais demandé de me mettre le maximum de titres pour que je puisse faire des dessins. Et en fait, avec mon emploi du temps de merde, j'ai pas eu le temps. Voilà. Et pourtant, Dieu sait qu'il y avait l'idée dans tous vos titres. Moi, ce que je vous propose, dans la mesure du possible, si c'est accepté, je ne l'ai même pas encore proposé, mais si c'est accepté, admettons, remettez-moi le maximum d'idées, de titres, de dessins, de tout ce que vous voulez avec plein de choses imaginaires. Et moi, je vais demander à Thomas s'il peut en faire un dessin qui représenterait ma chaîne YouTube.
c'est pas sûr qu'il fasse. Un dessin qui puisse illustrer ma chaîne YouTube. Enfin, notre chaîne YouTube. Et je commence les auspices avec un exemple, le gardien aux 1000 couleurs. Voilà, ça me représente. Le gardien aux 1000 couleurs. Bref, j'espère voir une déferlante de commentaires et de propositions. Et d'ici là, portez-vous bien. Il est donc grand temps pour moi de partir. C'était Bastien Tatou pour vous servir. Peace! Pas mal, non?